toi, Justine, tu veux des enfants? Toi, t'as envie de faire des enfants ou pas? J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. Oh, j'aime. Ça serait chouette, non, d'avoir des enfants. J'aimerais bien être grand-mère une autre fois. Tu veux un enfant? Ou 2? Ou 3? Et ben donc, je m'appelle Marianne. Et d'arriver à 42 ans bientôt, sans enfant, c'est vraiment le résultat de tout un parcours de cheminement, d'errance, de choix dans un sens, d'aller-retour. J'ai eu des périodes de ma vie où j'étais plutôt installée en couple. Et c'est vrai que dans ces périodes-là, cette espèce de normalité sociale de la famille patriarcale et de ce mode de vie-là, j'ai l'impression qu'il était encore plus présent. Et que c'était comme si c'était le seul aboutissement possible, quoi. Le chemin, il va forcément vers là. Encore plus que du coup d'autres périodes de ma vie où j'ai plutôt vécu seule, où là peut-être de par cette situation-là, j'étais déjà un peu hors norme. Et donc dans ces moments-là, ça m'incitait plus à explorer cette vie sans enfant en fait. Pourquoi ? Parce que j'étais libre et donc j'avais tous les bons côtés d'une vie sans enfant, qui était voilà, cette liberté, le fait de pouvoir suivre mes choix, mon chemin, mon émancipation, suivre ma route. Et voilà, c'est vrai qu'à partir de... Enfin, entre 35 et 40 ans, là, quand... un moment, en fait, j'ai eu quand même un basculement où je sortais d'une relation longue avec un homme et où s'était posé la question de faire des enfants et finalement, encore une fois, j'ai pas fait ce choix-là. Et c'est vrai qu'après notre séparation, au moment de dealer avec ce deuil de la séparation, j'ai aussi beaucoup travaillé sur ce deuil de désir d'enfant. Alors c'est pas tant que c'était plus possible parce que j'avais encore 35 ans et des belles années devant moi par rapport à cette horloge biologique terrible qui nous pend au nez. Et donc moi, ce qui a été important pour moi à cette période-là, c'est de me dire non mais c'est pas possible que je passe encore les X années qui viennent à déprimer quoi. Et puis évidemment, plus le temps passe, alors au début on se dit bon en fait il faut que je fasse des enfants avant 35 ans, puis quand on arrive à 35 on se dit bon en fait la deadline c'est 38, puis quand on arrive à 38 on se dit non en fait c'est 42, puis bon en fait c'est toujours, ça se repousse en permanence. Donc là vraiment voilà, autour de 35-36 ans je me suis dit j'ai eu besoin de lâcher prise et de me dire peu importe ce qui se vit et ma vie sans enfant elle est chouette aussi, et de rêver de ça aussi, de m'offrir des espaces de rêve avec ça. Et alors c'est vrai quand je parle de liberté, peut-être ce que j'ai envie de préciser aussi, c'est que parce que ça pourrait être enfin la liberté on peut l'avoir aussi de manière très individualiste, comme ouais je sais pas, se préoccuper de ses propres envies, de ses propres choix, mais moi j'ai toujours eu quand même cette question aussi du sens social et politique de ce que je fais. Et du coup c'est vrai que moi il y avait quand même une volonté en tant que femme, en tant que meuf, de pouvoir s'affirmer aussi dans la sphère publique. Ce que je fais en tant que musicienne et notamment avec le spectacle où je vais porter une parole intime et politique dans la sphère publique. Je n'aime pas le lys, je n'aime pas la croix. L'une est pour les curés et l'autre est pour les rois. Si j'aime cet endroit, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu,
Je ne veux pas de maître, je veux choisir mes dieux, je suis mon propre maître. Je m'appelle Lucie, j'ai 55 ans. J'ai jamais eu envie d'avoir des enfants. Donc des fois, je me demande, mais tu veux des enfants? La réponse était non. C'était pas un pourquoi, c'était pas... C'était juste... c'est moi. Je sentais tout naturel que c'était pas quelque chose que j'avais une envie. J'avais rencontré Roland, mon mari, quand j'avais 40 ans. Et là, il a déjà eu un fils qui avait 2 ans à ce moment-là. Et Roland, c'était évident qu'il aime bien d'avoir plus d'enfants. Donc, c'était une discussion entre nous. Est-ce qu'on essaie d'avoir des enfants ou pas? Ça a pris un peu de temps. Et enfin, j'ai accepté d'essayer d'avoir des enfants. Donc j'avais 40 ans, 41. Donc j'ai pris le pari qu'on va essayer. J'ai eu une fausse couche. Puis rien de suite. Donc c'était un peu émotionnel. Un peu de tristesse quand on rend compte qu'on ne peut pas avoir les enfants. Mais en même temps, c'était pas le projet qui était le plus important pour moi. Donc c'était pas trop grave qu'on n'a pas eu des enfants. Et donc d'arriver à la ménopause, l'année dernière, j'ai eu une hystérectomie. Donc ça c'est... fin d'option d'avoir des enfants. Assis d'un jour à l'autre. Mais c'était déjà dans ma tête que voilà, je ne vais pas avoir des enfants, donc c'était pas un gros trauma, c'est le mot? Trauma. C'est pas un gros trauma pour moi. Voilà. Donc pour moi, la question c'est plutôt pourquoi la femme veut avoir des enfants. Autant que pourquoi je veux pas. Chacun fait son choix. Je m'appelle Laura, j'ai 43 ans. En fait, je ne me suis jamais identifiée comme une femme, mais je me représente plutôt comme une personne androgyne. Et moi, c'est vrai que même dès l'enfance, en fait, je jouais pas à la poupée, je jouais pas au poupon, j'étais toujours avec des garçons. Souvent, voilà, j'étais le garçon manqué. Et très tôt, en fait, j'ai ressenti le besoin de me détacher de cette d'identité de femme, parce que pour moi, c'était de la faiblesse, de l'asservissement, faire ce qu'on attend de moi. Et donc voilà, déjà à l'adolescence, voilà, ce besoin de liberté, de faire ce que je veux, surtout pas de faire de danse, surtout pas faire de choses de filles, surtout pas fréquenter de filles. Et donc ne pas avoir d'enfant, c'est vrai que voilà, ça a été une suite logique en fait de me comprendre et d'agir en fait en cohérence avec l'identité que j'avais choisi d'être aujourd'hui.
Après mon orientation sexuelle, le fait d'être attirée par les femmes aussi me permettait aussi de ne pas avoir ce problème de contraception, d'accident, des risques éventuels de maternité. Bon voilà, ça moi j'ai pas choisi mon orientation sexuelle, mais en même temps je me dis, ouf, ça m'a facilité aussi ce rapport-là avec l'envie de ne pas avoir d'enfant. Et après, donc voilà, passé les 30 ans, c'est vrai que j'ai ressenti ce besoin de donner, de transmettre, d'échanger, de soutenir, d'accompagner un être dans sa vie, mais plutôt par l'adoption. Mais pour moi, voilà, c'était une question que j'envisageais qu'à deux, enfin, un acte que je ne pouvais pas concevoir toute seule. Et voilà, comme j'ai pas eu les rencontres, les personnes avec qui j'aurais pu réaliser ce projet-là, ça ne s'est pas présenté. Là, je pense que je me projette sur autre chose. Enfin, j'ai lâché cette idée d'adopter et de transmettre finalement autrement, en créant des relations fortes, en me créant une famille que je choisis. Il avait la pression de Roland. Le seul autre sentiment de pression que j'avais, je pense, c'était de ma mère, qui, dans son façon, elle me dit que c'est important pour moi d'avoir les enfants. Je vais regretter qui va prendre soin de moi quand je suis vieille si je n'ai pas d'enfants. Pour elle, c'était très important. Mais moi, ma mère, on vit pas la vie de la même façon. Donc ça, c'était une partie de la chose que je sentais comme ça, que c'était important pour elle et c'était pas important pour moi, comme plein d'autres choses. Mais quand même, ça question dans ma tête. Est-ce que je vais regretter ça quand je suis vieille? La pression, je l'ai ressentie, mais on va dire pas directement. Je l'ai ressentie au niveau de ma famille, notamment par leur tristesse, leur légère déception de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir cet amour, ce cycle qui perpétue, qui rassure. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu, moi je me suis dit, c'est un peu ma mission, un peu moi ma mission là, qu'est-ce que c'est c'était un peu de couper en fait ce cycle perpétuel de j'enfante, je reproduis, je suis la route qui m'est tracée, et j'avais besoin un peu d'apporter de la diversité dans le parcours de ma famille. Et après, au niveau relationnel, en fait, c'est ces questions qui arrivent comme tu les as, que tu les ressens, de dire, bon, ben voilà, des amis te voient, est-ce que t'es heureuse, il te manque plus qu'à être en couple, il te manque plus qu'à avoir des enfants. Enfin, ça fait partie des références de bonheur de nos sociétés. Et c'est vrai que même moi, dans mon choix de vivre seule, et d'être épanouie et contente dans le célibat, c'est pas beaucoup compris dans mon entourage, quoi. Quand on dit ça, qu'on n'est pas en couple et qu'on n'a pas d'enfant et qu'on est une femme de 40 ans, de sentir chez l'autre la croyance que c'est un échec. Il y a vraiment, alors du coup ça se joue c'est subtil, quoi, hein, parce que l'autre en face va pas vous nommer t'as raté ta vie. Mais c'est quand même présent dans le champ de sans doute c'est un échec, sans doute c'est pas un choix. Si on n'a pas d'enfant, forcément, c'est pas quelque chose qu'on a choisi,
C'est quelque chose qu'on a subi. Et enfin, je pense qu'un des derniers endroits où cette pression-là, elle est très 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 forte et très viscérale, c'est vraiment nos injonctions familiales. Et moi, à cet endroit-là, je réalise que j'ai eu énormément de chance. Alors j'ai eu énormément de chance parce que j'avais, dans ma famille compliquée, mais du côté de ma mère, j'avais un frère et une sœur qui étaient plus grands que moi d'une dizaine d'années. Et donc qui, eux, ont eu des enfants alors que moi, j'avais pas 30 ans encore. Donc ce qui faisait que ma maman était déjà grand-mère, qu'elle avait déjà son besoin là qui était bien comblé, bien nourri. Qu'elle aurait été ravie aussi, je pense, que moi j'ai des enfants, mais que du coup il y avait moins de pression. Et du côté de mon père, j'étais fille unique. Et c'est vrai que je portais en moi, je pense à la trentaine, quelque part cette idée que j'allais le décevoir en faisant pas d'enfants. Il se trouve que mon père a rencontré une femme qui n'avait pas d'enfant, dont il a été amoureux pendant plusieurs années. Il est parti vivre avec elle au bout du monde et avant de partir, donc je pense que j'avais à peu près 30 ans à cet âge-là, il m'a formulé un jour il y a des femmes qui vivent très bien sans enfants, qui sont très heureuses et qui ont des belles vies, donc surtout ne fais pas d'enfants pour moi. Et voilà, ça a été vraiment très très précieux, je pense, dans comment ça a pu me libérer d'un poids duquel sans doute je me serais libérée toute seule. Mais voilà, il y a parfois des petits gestes dans l'entourage et notamment des parents qui sont vraiment précieux. J'aime les gens qui doutent et qui montrent qu'on leur fout la paix de temps en temps. Qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Oh, j'aime. Avant, tu m'as demandé un peu est-ce que je suis épanouie dans ma vie. Et ça me fait réfléchir un peu. Parce que je suis pas maman, je suis pas très carrière non plus. Donc je dis est-ce que j'ai raté quelque chose, mais je sens que on suit un peu un chemin spirituel avec le village de Prunier, avec le maître Thich Nhat Hanh, un bouddhiste zen. Et lui il dit que le bonheur c'est à l'intérieur de nous. Et on a toutes les conditions dans nous maintenant pour être heureuse. Donc on n'a pas besoin de choses extérieures. On n'a pas besoin de carrière, de l'argent, de renommée, d'enfants pour être heureux. Parce que le bonheur, c'est là à l'intérieur. Ça m'a surpris, Justine, quand tu m'as parlé de ce thème, sur ce documentaire. Je pensais que ta génération avait dépassé ces questionnements, ces questionnements de on vit en couple, on a une maison, forcément il y a l'enfant et ça déstabilise et je me rends compte finalement que en fait que ce soit pour nos droits fondamentaux, mais le droit des femmes ou les questionnements par rapport à l'attitude, la position qu'on doit avoir dans la société ou dans notre entourage, ça m'a permis de comprendre d'autant plus qu'il faut que tout le temps se questionner en fait et ne pas avoir peur de ce questionnement, de ne pas le mettre en sourdine parce que c'est acquis, que l'IVG est rentré dans la Constitution, qu'une femme n'est pas obligée d'être mère au foyer pour être reconnue dans la société. Et du coup, si je pourrais donner, sans être trop donneuse de leçons, mais pour les femmes, les jeunes femmes qui verront ce documentaire, de continuer à se questionner, de continuer à questionner son entourage et de ne pas avoir peur de poser ces questions-là et d'en parler pour se dire non, c'est pas acquis en fait. Non, ce que j'avais envie de dire, c'était à quel point... peut-être qu'est-ce qui a été difficile dans ce parcours-là pour moi à des moments. Et je crois que c'était vraiment cette invisibilisation. En fait, j'ai l'impression d'avoir
d'avoir beaucoup manqué d'exemples joyeux de femmes qui n'étaient pas mamans. Et donc je pense que plus on a d'exemples de femmes joyeuses avec cette question-là, de la non-maternité, bah plus ça peut soutenir certaines qui ont envie de se faire ce choix-là et leur faciliter le choix. Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas de nos enfants, il y a assez de gens qui souffrent. Je ne veux pas que le tourment de leur départ nous engouffre à tout jamais dans les torpeurs de la solitude à plusieurs. Je ne veux pas que tu m'aimes, je n'ai pas besoin que l'on m'aime. Je t'aime assez pour que toute l'humanité se passe d'aimer. Et pour faire de ma chienne de vie une suintante symphonie. Je ne veux pas de ton amour, il me fait mal. Puisque tu m'aimes, fais-moi plaisir, fais-toi la malle. Va-t'en regagner tes chemins de libertin et oublie-moi, comme on oublie de faire une caresse à son chien. Je ne veux pas de ton amour, je t'aime aussi. Et c'est pour ça que je refuse de